Bienvenue à tous sur Énorme TV, vous êtes dans l'écran agité, l'émission où délire et invités de ouf sont au programme. Il y aura aussi rien que pour vous notre top tweet fun de la semaine. Alors surtout réagissez sur Twitter au sujet de l'émission avec le hashtag agité. On lira certains de vos tweets lors de notre prochain numéro. Et notre invité du jour, c'est le beau gosse, le playboy de la série Nos chers voisins. Si, c'est bien lui, Gilles Alma. Mais avant de le rejoindre, voici son dos. Gilles est fan de ce type chelou. Vous voulez en savoir plus? C'est par ici avec notre première séquence, l'interview agitée. Salut Gilles. Ouais. Merci d'être avec nous dans l'écran agité. Avec plaisir. Alors toi, comme tout le monde le sait, t'es le playboy de la série Nos chers voisins. Ah ouais, j'avais jamais remarqué, ouais, c'est possible. Ouais. Alors moi, j'ai envie que tu nous racontes le pitch de Nos chers voisins, comme si t'étais devant Spielberg et que tu devais lui vendre la série coûte que coûte. Ah, c'est pas mal, ouais. Alors, écoute, déjà je vais lui parler en français à Spielberg. Non, écoute, Nos chers voisins, c'est un programme court humoristique qui cartonne. Ça ramasse un maximum de pognon pour les gens qui la font. Voilà, c'est tout. Donc produis la série, engage-moi, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, allez, T'es aussi humoriste. Ouais, ça m'arrive. Avec ton one man, La vie est belle. La vie est belle. Ok, alors maintenant tu connais la musique, tu nous fais le pitch comme si t'étais devant Spielberg. Ah, il faut acheter Spielberg, faut que tu me produises, mec. Non, écoute, la vie est belle, c'est très simple. Dans la vie, si tu veux, on est toujours pris par plein de choses. Finalement, au bout du compte, quand tu prends un peu de recul, tu te dis... Ça vaut pas la peine de se prendre la tête pour autant de conneries. Tu te prends la tête, c'est obligatoire si tu veux, mais effectivement, tu peux te prendre un peu de recul et te dire que la vie est belle par rapport à certains qui traversent la Méditerranée pour, tu vois. Alors, moi, je te propose qu'on mate un extrait justement de ton one man. Non mais de toute façon il y a un truc qui t'arrive dans la vie et qui te fait oublier tous tes problèmes de fidélité, de complexe, de machin, de trucs, Ce qui te fait oublier tout ça, c'est les enfants. Mais c'est normal, à un moment, les gamins, mais t'as envie de leur dire, mais vas-y, mais va jouer avec ton ballon à la sortie de l'autoroute. Pas grave, c'est pas grave, tout va bien, tu peux dire ton prénom. C'est pas possible. Alors c'est pas possible, tu feras caca. Okay, ah bah elle est drôle celle-là, moi j'aime bien. Ouais, écoute, tu sais, le caca ça marche toujours. Tu sais, il y a une blague où je mets un doigt dans le cul, je sors le caca et voilà, il y a de l'écriture. Il y a de l'écriture là, vous êtes combien de... c'est du Raymond DeVos. Là, c'est Raymond DeVos qui me l'a écrit celui-là. Là, vous êtes au moins un 4-5 à écrire. Et tu rigoles, j'ai 3 co-auteurs. Alors voilà, bon, j'ai 3 co-auteurs, mais bon, celui-là c'est moi qui l'ai écrit celui-là. Ah d'accord. Le caca, ça m'inspire tout de suite, moi, c'est... Faut que je t'explique quelque chose, je vais m'approcher parce que c'est un peu perso. Ok. En fait, voilà, je t'explique. Je kiffe une meuf, elle est super belle, tu vois, elle s'appelle Rose. D'accord. Je l'ai rencontrée à un anniv, bon, ça a plutôt bien accroché. Elle me file son numéro, et depuis, elle répond à aucun de mes messages. Tu vois, moi je suis un peu... C'est naze, pourquoi tu files son numéro? Bah, je sais pas, tu vois, donc du coup, moi, je suis vénère, je comprends pas. Ouais. Et voilà, donc je dois la revoir normalement bientôt chez des potes. Ouais. Et je voulais avoir les conseils d'un playboy, justement, de savoir comment je pouvais me comporter. Tu l'ignores. Je l'ignore. Tu fais, bah non, Rose, tu m'as pas répondu, vas-y, je te parle pas. Rose, je vais t'ignorer, tu vas voir. Mais elle est vraiment bien, elle vaut vraiment le coup. Ah ouais. Je me vois bien parce que faire un petit Rose, truc sérieux avec elle, quoi. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Mais tu la connais pas, t'es jamais sorti avec. Bah non. Bah attends, déjà un truc sérieux. Bah j'ai eu un petit coup de foot, quoi. Ah ouais, d'accord. C'est rare, mais j'ai eu un coup de foot. Un coup de foot, donc physique. Ouais, physique. Non, on a discuté ensemble pas mal de temps. Ok, ouais, pendant toute la soirée. T'as rappelé? Rien. Putain, merde. Aucune réponse. T'as pas assuré, mec, tu lui as dit de la merde. Bah non, je lui ai dit... Tu lui as fait un sketch avec du caca, des doigts dans le cul, tout ça, là? Non, je lui ai envoyé Rose avec plein de petits cœurs, des petits trucs et tout. J'ai joué l'amoureux, ça a foiré. Ça a pas... Bon, bah alors essaye d'ignorer un peu, là. Je vais faire le bad boy, quoi, alors. Bah alors, par contre, tu changes de... T'enlèves les fleurs, tout ça. Ouais, non, mais ça, c'est juste pour la télé, je t'assure, je m'habille pas comme ça. Bah, je vais l'ignorer, alors. Rose, je vais t'ignorer. T'ignores 5 minutes, tu vois, que tu jettes des petits coups d'œil comme ça, et puis si tu vois qu'elle en a vraiment rien à foutre, bah tu la prends dans les toilettes, tu la violes, et puis voilà. Hein? Ouais, allez, on va faire un petit y'a quoi dans ton phone? Ton dernier SMS. C'était à toi tout à l'heure. Ah, c'était à moi, ouais. Comment tu m'as insulté, je me souviens, j'ai vu ça. L'heure de ton réveil, c'est quoi? 7h30. On peut voir. Regarde. Ah, ok. Ah oui, t'es comme moi, toi, t'en as 2 millions. Ah, mais je les ai tous faits. Parce que moi, je fais beaucoup de micro-siestes dans la journée. À chaque fois, je mets des réveils différents. Voilà, moi, j'ai tout. Le mec, il veut pas se réveiller 7h15, 7h18. Ça veut dire non, ouais. 3 minutes. Non, mais oui, attends, mais. Dire. Non, si 3 minutes de sommeil, attends, tu peux gratter, tu grattes. Ça, c'est quand je tourne Nos chers voisins, là, 6h52, 55, 7h, tu vois, j'essaye d'aller jusque... Là, t'as ton téléphone qui fait c'est bon, c'est mort. Est-ce que tu prends des notes
sur la partie notes, justement. Non. Ah si, j'avais des trucs à faire, tu vois. Allez, acheter un pain au chocolat. Alors, ton prochain rendez-vous qui est marqué dans ton agenda. Je sais pas. Ah oui, tiens, j'ai rendez-vous avec Rose demain. Ah. Est-ce que tu as Facebook sur ton téléphone? Yes, Twitter, yes, Instagram, yes. Snapchat? Non. J'étais sûr. Donc tu sors pas avec Rose. Rose est pas. Je suis arrivé trop tard, il y en a plein qui me demandaient, mais là, Snapchat, je me suis pas mis. En tout cas, t'as des belles photos. Hein. Merci, c'est gentil. On y reviendra tout à l'heure, ne t'inquiète pas. Vu que t'es un très bon acteur, bah, je te propose de jouer les émoticônes que je vais te citer. Ok. Ok, alors fais-moi le mec cool. Toi, avec un petit comme ça, ils l'ont pas, ça existe pas celui-là. Il est pas mal celui-là, comme ça. Émoticône. À la Humphrey Bogart un peu. Bon, Humphrey Bogart, c'est un acteur des années 30, 50, 40, 90. Fais-moi le fatigué. Fallait prendre la drogue comme fatigué. Ah bah, à la drogue, le lendemain, t'es fatigué. Hein. Ah bah c'est clair. Et enfin, le mec, bah, c'est pas facile ça. Le perplexe. Le mec, ah, joli. Il y a un Oscar là qui arrive. Alors Gilles, l'heure est grave maintenant. Ah, merde. La France a le droit d'en savoir plus sur ce dos. Ah ouais. T'es fan de slip chelou ou comment ça se passe? Alors ça, c'est nos chers voisins. À chaque fois, quand j'ai un truc un peu chelou, voilà, bon là, je me suis fait un selfie. Effectivement, il a bien marché. C'est peut-être le côté nudité hein, qui a un peu fonctionné. Donc voilà, j'arrivais avec ça et je disais à ma femme, est-ce que t'as un petit creux? T'as compris la technique? Je vais faire ça avec Rose, ouais. Ça va marcher, j'en suis sûr. On passe maintenant à la séquence que oui ou non. Alors bon, le principe est simple, Gilles, tu réponds aux questions que... Oui ou non? Alors toi aussi, quand tu t'endors devant un film, tu te réveilles toujours tout dégoûté au générique de fin. Non, moi je m'endors pas du tout, jamais dans les films. Jamais? Ouais, à moins qu'ils soient vraiment pourris. Ouais. Mais non, je vais toujours jusqu'au bout. Ma femme, elle s'endort comme une merde à chaque fois. Ouais. Et moi, je suis jusqu'au bout. D'accord. Ok, t'es tout seul. Il faut que je lui raconte tout. Ça me fait chier à chaque fois. Non. Toi aussi, t'as du mal avec les mecs qui passent leurs doigts sur leur langue pour tourner les pages. Ouais, je le fais. Ah, tu le fais? Allez, belle ça. Et ma meuf, elle se fout de ma gueule. Elle fait, t'es un vieux, putain. Et donc, je fais, ouais, ça m'arrive. Mais tu le fais léger. Ah ouais, non, je fais pas un Parce truc que les dégueulasse. mecs, ils le font vraiment. Non, tu fais- Genre... Hop. Est-ce que toi aussi, t'as un frère jumeau? Je crois pas, non? Non? T'es sûr? Ouais. Parce qu'on l'a retrouvé, ton frère jumeau. Hein. Ah ouais? Ouais, ben voilà. Ah, yes. Yes, yes, Alors, yes. c'est Superman, Henry Cavill. Ouais. Vraiment une ressemblance. Ah bah c'est gentil, écoute, je le prends comme un compliment, on va dire. Bah oui, même. C'est lui qui devrait Bon, prendre bah, c'est comme un cool. compliment. Lèche-cul. Alors, on passe désormais au retake. Alors, le retake, Gilles, c'est cool, tu vas voir. On va mater un extrait d'un film culte US. Ok. Justement. Et on va rejouer la scène, tous les D'accord, deux, en d'accord. mode Gossip Girl. D'accord. Ok? Donc ça va plaire à Spielberg, tu vas voir. On va regarder une scène du film Pulp Fiction. Ok. La vie en Europe, c'est trop marrant. Pourquoi? Bah, c'est différent. C'est pareil qu'ici du point de vue d'un tas de trucs, mais il y a juste de légères différences. Exemple? Si je te disais qu'en Hollande, au cinéma, on peut boire de la bière, et de la bière que t'es pas obligé de boire dans Belle coupe de Samuel Jackson. Grave. Mais même Travolta, il est chaud comme ça, il est bien. Pounder with bouillant. cheese, à Paris. Un quarter pounder whisky. C'est ta cam de film ça, Pulp Fiction? Bah ouais, c'était top, bien sûr. Film culte, hein. Ah, carrément. Alors voilà, maintenant on va refaire la scène tous les deux, en mode un peu Gossip Girl. Donc, j'ai nos textes. Ok. Alors moi, il faut que je fasse comme Samuel Jackson, je vais faire comme si je conduisais, hein, du coup. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, donc on est en Angleterre, tu conduis à droite. Alors, je vais conduire avec mon texte comme ça, on y va. T'as pas pris ton texte? Non, pas encore. La vie en Europe, c'est vraiment marrant. Ah bon? Pourquoi? Bah, c'est différent. C'est pas pareil d'un point de vue de plein de trucs. Il y a des légères différences, tu vois. Exemple? Bah, par exemple, si je te disais qu'en Hollande, au cinéma, ils peuvent boire des bières, tu vois. Tu vois. Et à Paris, on peut boire des bières dans des gobelets. Et au McDonald's, par exemple, tu vois. Et devine comment ils appellent un quarter pounder with cheese à Paris. Bah, un quarter pounder with cheese, hein. Non, mon cul, ça n'a pas de sens, quarter pounder avec le système métrique. Bah alors quoi? Bah, ils disent royal cheese. Ah ouais? Royal cheese? Et un hashtag Big Mac? Un Big Mac, c'est un Big Mac. Ah, ça change pas, ça. Mais ils disent le Big Mac.
Le Big Mac. Le Big Mac. Et comment ils disent le Whopper? Ah, j'en sais rien, je suis pas allé dans un Burger King. Tu sais qu'ils mettent des frites en lande au lieu du ketchup? Non. Enfin, ils mettent. Tu sais ce qu'ils mettent sur les frites Allez, les foirés, c'est là, c'est pas grave. Tu sais ce qu'ils mettent sur les frites en lande au lieu du ketchup? Non, quoi? Ils mettent de la mayonnaise. Les salauds. Ah, tu vois le tableau un peu? Des frites noyées dans de la mayonnaise. Hashtag beurre. Ah bah bravo, hein. Bon, écoute, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Et là, franchement, je suis sûr que Spielberg, il va taper. Ah, c'est chaud. Bah ça y est, Gilles, hein, c'est déjà la fin. C'est pas vrai? Ouais, merci d'avoir été avec nous hein, dans l'écran agité. Tu reviens quand tu veux. Bah écoute, c'est cool. Non, on était bien, Tintin. Tous les jours, Gilles, sur TF1, dans Nos chers voisins et dans son One Man. La vie est belle. La vie est belle. Allez, je te fais la bise. Allez, bisous. On se fait la bise. Merci Merci beaucoup. mec. Hein. Il est temps de passer au top tweet fun de la semaine. Le voici, notre classement des tweets qui nous ont fait le plus marrer. En 5e position, c'est l'humoriste du Jamel Comedy Club, Alban Ivanov, avec ce tweet. Je suis en train de regarder hashtag Secret Story, mais chut, c'est un secret, hashtag SS9. On te rassure, Alban, t'es pas le seul dans ce cas-là. 4e de ce classement, c'est le réalisateur et producteur Loïc Prigent. Je pensais que tu étais au cinéma. Oui, j'y suis allé, mais ça captait pas, alors je suis rentré. Et là, je pense à tous ceux qui ont utilisé cette excuse. J'étais au cinéma et ça captait pas, quand ils veulent pas répondre au téléphone. Franchement, on l'a tous faite celle-là. Allez, on enchaîne avec le 3e de notre top tweet et c'est un parfait inconnu. C'est le cas de le dire, puisque c'est le parfait inconnu qui fait, ma foi, une proposition très intéressante. On regarde ça en images. Je propose qu'on fasse comme si la tectonique n'avait jamais existé. Notre génération a merdé, mais nos enfants ne sont pas obligés de savoir. C'est clair, le parfait inconnu. Et si ça se trouve, un jour, nos enfants diront la même chose des selfies. Un classement des tweets drôles n'en serait pas vraiment un sans lui. Je parle bien évidemment de Gad Elmaleh qui se hisse à la seconde place avec ce tweet. Quand t'attends l'ascenseur, tu connais le gars à côté de toi qui appuie sur le bouton, genre avec lui ça va mieux marcher. Oui Gad, c'est un peu comme les mecs pressés qui appuient comme des malades sur le bouton d'appel, genre comme ça il va arriver plus vite. À la première place de notre top tweet fun de la semaine, eh bien c'est l'humoriste Tony Saint-Laurent avec ce tweet et cette photo. Hashtag la rentrée, il y aura le lèche-cul qui aura acheté toutes les fournitures scolaires et tous les livres. À mon avis le gars là, il a aussi glissé un sac de couchage au cas où il a envie de piquer un somme pendant les cours. Voilà, l'écran agité, c'est fini pour aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à réagir sur Twitter, sur l'émission, avec le hashtag agité. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Énorme TV avec un nouvel invité et des surprises de ouf. Merci d'avoir été avec nous et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.